Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, que vous arrivez à mettre en place certaines choses. Voilà, et de pouvoir avancer, quoi. Tirage général, comme d'habitude, hein, voilà. Des énergies du lundi 30 mars au 5 avril. Voilà, dimanche 5 avril. Voilà, donc nous allons voir avec les oracles habituels, hein. Donc l'oracle de la prophétie du feu sacré, et en deuxième, en complément, l'oracle des énergies d'automne. Voilà, nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe la semaine du 30 au 5 avril. Alors, quatre cartes sont sorties. La roue de médecine, l'étoile filante, les enfants et les rayons du soleil. Donc, nous voyons quand même qu'il y a quelque chose avec les cartes principales, enfin les cartes centrales, hein, l'étoile filante et les enfants. Nous avons quelque chose, cette semaine, il y a un rayonnement qui fait que je me rends compte qu'il y a des personnes je ressens qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées. Alors, quand je dis se sont retrouvées, ça veut dire que justement, ils se sont rendus compte de qui ils étaient vraiment et qu'ils se sont rendus compte, ces personnes, alors, bien sûr, vous savez que c'est un tirage qui est général et intemporel et qui peut parler autant au féminin qu'au masculin, d'accord? Bon. Et en même temps, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. Mais là, je me rends compte qu'il y a certaines personnes, hein, masculines ou féminines, qui ont ouvert les yeux, qui se sont éveillées à quelque chose, d'ailleurs de dire waouh, c'est énorme, je m'étais oubliée sur le chemin, je m'étais pas rendu compte qui j'étais vraiment. Un étonnement total, alors qu'il n'y a pas besoin d'être étonné, puisque c'est la signature de chaque personne, hein. Sauf que après moult et moult, comment dire, police sur le dos et tous les masques par rapport à l'endoctrinement, par rapport à l'éducation, au niveau familial, travail et tout ça, on fait en sorte de nous empêcher de voir qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Voilà, notre pépite intérieure, quoi, hein. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui est en train de reprendre surface, de refaire surface. Avec la roue de la fortune, oui, en même temps, la roue de médecine, ça veut dire que en même temps, oui, ça fait aussi la roue de la fortune. Pourquoi? Parce que, eh ben, c'est quelque chose qui avance. La médecine, c'est pour guérir quelque chose, hein, c'est pour se soigner. Et donc, la roue de la fortune, ben, justement, c'est pour permettre justement de changer la donne. Donc, une guérison peut amener justement à ce qui est ce changement, justement, que les choses reprennent leur cours, reprennent le cours des choses. Et en même temps, avec cette carte 2 de l'unité, ben c'est le 2 en 1, comme on dit, hein, au niveau du couple intérieur, de ne faire plus qu'un et justement d'avoir cette conscience, de se rendre compte qu'on était sur la route d'à côté et en reprenant nos propres chaussures, eh bien, on se rend compte que tout compte fait, on s'était quand même pas mal éloigné de qui on est. Et là, justement, excusez-moi d'avoir bougé. Et là, justement, avec ces quatre cartes, on se rend compte que maintenant, il y a cette insouciance qui revient avec la carte des enfants. Et en même temps, il y a le chiffre 31 sur la carte qui fait le chiffre 4. Les quatre pieds bien posés sur le sol, hein, de la chaise, hein. Les bonnes fondations qui sont bien ancrées au sol. Voilà, vraiment cette fondation qui est vraiment bien, bien stable. Voilà. Et là, maintenant, ben, les personnes qui se sont réveillées, en quelque sorte, euh, se rendent compte que tout compte fait, ben, les fondations où elles étaient jusqu'à présent étaient un peu branque-ballantes et que maintenant, eh ben, ils ont une bonne assise, une meilleure assise parce que c'est la leur. Et ils savent, masculin ou féminine, savent qui ils sont et où ils vont. Avec les rayons du soleil, justement, il y a cet accomplissement, justement, l'accomplissement d'avoir fait ce qu'il fallait pour avancer, pour arriver à guérir quelque chose à l'intérieur qui demandait à l'être.
et pour permettre cette unité, justement. Voyez? Voilà, donc c'est quand même quelque chose de conséquent pour cette semaine qui arrive. Et en même temps, ça ne m'étonne point parce que c'est vrai que quand le printemps arrive, les choses bourgeonnent. Et en même temps, plein de choses sortent du sol. Voilà, et on a cet émerveillement hein, et l'accomplissement de tout cet hiver qui a permis justement, automne-hiver, qui a permis que ces graines puissent sortir. Voilà, et nous, c'est pareil, quoi, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en osmose avec les cycles de la Terre. Donc, voilà. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est maintenant avec les autres cartes de l'oracle des énergies d'automne. Avec ces trois cartes, justement, discussion, sécurité et détermination, on voit quand même qu'il y a quand même avec la première carte, on voit quand même qu'il y a le feu, mais ce feu comment dire, qui réunit les personnes. Voilà. Vous voyez ces personnes en rond réunies autour de ce feu, de cette flamme. Voyez? Et en même temps, je dirais justement que c'est le fait que de s'être éveillé, que les personnes qui se sont réveillées et qui se sont rendues compte qui ils sont, maintenant peuvent partager avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes énergies, de pouvoir justement discuter par rapport à tout ça et faire un partage justement par rapport à ces discussions pour amener encore plus de sécurité, pour amener justement un apaisement encore plus conséquent. Le fait de s'amener davantage de douceur, d'insouciance, d'émerveillement et en même temps de se permettre d'être encore plus déterminé à continuer à faire ce travail intérieur. Vous voyez ce dragon là qui se dresse et tout ça, mais en même temps c'est la couleur du feu. Il a la couleur du feu justement. Ça permet justement d'avoir justement cette énergie qui monte à l'intérieur de soi-même hein, et de briller après à l'extérieur. Voilà. Là, cette semaine, ça va être vraiment une émergence, une croissance qui va être vraiment très importante pour la suite de l'année 2026. C'est un chemin qui va être très très lumineux et que, fur et à mesure que la personne, il ou elle, va avancer sur ce chemin, vous savez, la vision que j'ai, c'est, vous savez, la chanson, je n'ai pas le titre, mais la chanson de Michael Jackson, que quand il marche sur le carrelage, que, au fur et à mesure qu'il pose les pas, les pieds, le carrelage, il s'allume. Et c'est ça, j'ai la vision de ça, vous voyez. Voilà. Et c'est ce qui va se passer pour les personnes, justement, qui tout d'un coup se sont rendues compte qu'ils sont vraiment sur le bon chemin, le leur. Voilà, qu'ils étaient carrément à côté de la plaque en étant dans un autre environnement qui n'était pas le leur. Et là, cette semaine, il va y avoir justement ça, ce réveil de se rendre compte que, oups, j'ai marché là où il fallait pas, je dois retourner sur mon propre chemin. Voilà. Et écouter ma voix intérieure. Et c'est ça, cette détermination que, fur et à mesure, ce chemin, il va s'éclairer. Fur et à mesure que vous allez avancer, les personnes qui se sont réveillées, là, qui vont se réveiller, là, cette semaine, qui vont conscientiser plein de choses, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en évidence. Des messages, des synchronicités, plein de choses, des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont permettre justement cette discussion autour d'un feu. Et si c'est pas autour d'un feu, c'est tout aussi bien, nous commençons l'année des 13 lunes, et en même temps, ça peut être aussi pour les féminines, même pour les masculins, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez votre polarité féminine. Ça peut être aussi justement le fait de se retrouver avec d'autres féminines pour fêter les cycles de cette lune, vous voyez, des 13 lunes. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, ça permet justement de voir certaines choses sur ce chemin qui vaut la peine d'être vu et d'être conscientisé. Voilà, parlera à qui cela parlera. Je vous laisse, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et une très belle semaine. Hein. Voilà, une très belle semaine. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, c'est important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.